cette adoration, dit Seigneur, Seigneur, me voici. Sans toi, je ne pouvais rien faire. C'est toi, Jésus. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce que tu as voulu, Seigneur. Ce n'est pas ni de ma force, mais par ta bonté. C'est parce que tes yeux sont fixés sur moi que je suis en vie en ce moment. Je ne suis pas le meilleur, mais quand même tu m'as fait cette grâce d'être là aujourd'hui. C'est lui qui connaît nos cœurs.
Regardez un peu celui qui est à côté de toi. S'il vous plaît, regardez d'abord celui qui est à côté. Dis-lui, il faut danser. Il faut danser. Si tu danses par ici, tu danses. Où est-ce que tu danses? Alléluia. Alléluia. On n'a pas encore dansé. Alléluia. Levons-nous. Levons-nous. Alléluia. Dis Seigneur, si moi je danse pour toi, cela veut dire que je crois qu'il y a quelque chose de ta part qui va se manifester dans ma vie. Alléluia. Les chants, s'il vous plaît. Alléluia. Nous voulons louer. Yes. S'il faut coucher par terre, nous sommes capables. Yes. Nous voulons danser. À vous. Alléluia. Est-ce qu'il y a toujours la joie? Yes. Est-ce qu'on peut dire je suis dans la joie? Amen. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit je suis dans la joie. Je suis dans la joie. On va chanter.
parle-moi. Seigneur, je vais t'écouter. Je suis dispo maintenant. Dis quelque chose pour moi. Prions. Alléluia. Seigneur, la Bible nous dit, c'est pas seulement par le pain, mais c'est par ta parole, Seigneur. Dis quelque chose pour nous, Seigneur. Je disposais mon cœur pour toi, Seigneur. Amen. Quand nous appelons le pasteur aimé, acclamez pour le Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes assis. Que Dieu soit béni. Merci pour votre présence. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Merci pour la vie que le Seigneur nous a donnée. Voilà. Merci les chantres. Merci tous ceux qui sont au service. Que Dieu nous bénisse. Père éternel, nous te bénissons pour ce moment favorable. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Nous nous sommes limités, mais toi tu n'es pas limité. Tu connais les cœurs des gens. Bénis la parole. Bénis tes enfants, Seigneur. La vérité est bénie en toi et pour de mes vies, Seigneur. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, Seigneur Dieu. Aide-nous à comprendre la parole. Aide-nous, Seigneur, que nous puissions, oh Dieu, à être présents, Seigneur, à saisir, Seigneur, ta pensée. J'ai pris tout ce qui n'est pas de toi, je rejette tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus de Nazareth. Bénis, Seigneur, ce moment, que nous puissions manger, Père éternel, oh mon Dieu, rassasier par la parole, Seigneur, de la ministère au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. On a commencé à parler, et nous parlons, le dimanche passé, on a parlé des signes, des événements de la fin. Aujourd'hui, nous continuons et notre thème, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est la révélation du temps. Et le matin, j'avais dit, celui qui n'a pas la révélation du temps, il sera quelqu'un qui est désordonné. Quelqu'un qui n'a pas la notion ou la révélation du temps, il fera des choses qu'il pouvait faire aujourd'hui, il va les repousser demain. Mais celui qui a la révélation du temps s'organise. Comme Ecclésiaste dit, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour se distraire, il y a un temps pour se marier, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Donc si tu as la révélation du temps, tu ne vas pas confondre les temps. Tu ne vas pas confondre la nuit à la journée. La nuit, c'est pour dormir. Il y a beaucoup de gens qui dorment la journée pour que la nuit, qu'ils puissent faire, je pense, je ne sais pas comment tu peux. Mais selon Dieu, quand il a fait l'homme, la nuit c'est pour dormir. C'est pourquoi même ma femme travaille la nuit, c'est compliqué. Parce que la nuit c'est réservé pour dormir. Alors si tu as la notion temps, tu sauras quand parler, tu sauras quand manger. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent même à 3h, à 4h, à 5h. Il y a des moments où tu ne peux pas manger parce que ce n'est pas bien pour la santé. Amen. Donc c'est pourquoi nous avons besoin d'avoir la révélation du temps. Vous savez, beaucoup de gens qui sont ici en Europe, qui n'ont pas la révélation du temps. Tu as déjà 50 ans, toi qui crois que tu as 20 ans. Les choses que tu fais, ce sont des choses que les enfants de 20 ans peuvent faire. Alors si tu n'as pas la révélation du temps, il va t'habiller comme un enfant de 5 ans, or tu as déjà 45 ans. Si tu n'as pas la révélation du temps, tu as déjà les enfants, mais tu vis comme si quelqu'un qui est célibataire. Alors si tu as la révélation du temps, il va t'organiser pour que tu ne puisses pas vivre hors temps, mais que tu sois dans le temps. Amen. Là, je me fais comprendre. Amen. Ah oui, yes, je me fais comprendre. Si tu n'as pas la révélation du temps, tu vas tellement regarder ta beauté pour dire que je suis encore jeune. Attention, tu vas vieillir et... Ah oui, c'est ça. Si tu n'as pas la révélation du temps, tu te dis que je suis encore jeune et tu es tout, j'ai encore le temps. Le temps appartient à Dieu.
pas celui qui est le maître des temps et des circonstances. Et il n'y a que Dieu qui peut ouvrir les yeux pour comprendre quel est le temps que tu es en train de vivre. Il n'y a que Dieu. Et quand tu comprends le temps que tu vis, mes frères et sœurs, tu marcheras selon Dieu et tu marcheras selon la parole de Dieu. Amen. Et quand nous parlons de la révélation du temps, frères et sœurs, le dimanche passé, on a lu un texte dans le livre de Matthieu 24 où les disciples avaient besoin de comprendre les jours de l'avènement de Christ. Ils avaient besoin de comprendre les temps où le Seigneur reviendra. Et Jésus les a donné des signes. Il a parlé de la famine, il a parlé du tremblement de terre, il a parlé des maladies, il a parlé des guerres, il a parlé de beaucoup de choses. Et ces choses, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que Dieu révèle toujours à ses enfants. Et étant enfants de Dieu, comme nous avons le Saint-Esprit de Dieu, nous devons lire les temps. Quand nous voyons les choses se passer, nous devons avoir cette révélation par rapport à la parole de Dieu. Et si nous avons la révélation du temps, nous allons nous préparer parce que nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. Mais si nous n'avons pas la révélation du temps, nous allons dire que non, bon, on a encore le temps de nous réjouir, de faire ce que nous faisons, parce qu'il y a encore le temps. Vous savez, quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est arrivé à la phase de quoi? Qu'est-ce qu'on appelle ça, maladie? Les gens qui sont à la phase là de mourir, là, on les appelle, ils s'attendent pas. Hein? Phase terminale, ils attendent la mort. Mais tu verras que ces gens-là, il y a d'autres qui n'ont pas la révélation du temps. Au lieu même de se convertir, prier le Seigneur pour que, quand ils vont mourir, qu'ils puissent aller au ciel. Non. Ils se focalisent toujours des choses terrestres. On n'a pas encore beaucoup de temps sur la terre, frère. Il doit faire tout pour que tu puisses être parmi les gens qui ont la révélation du temps. Les hommes de ce monde disent que le temps c'est de l'argent. Les hommes de ce monde ont compris. Au travail, si tu travailles 6 heures, on ne va pas te payer 7 heures. Parce qu'ils ont la révélation. Ils n'ont pas la révélation du temps, mais ils comprennent quand même le temps. Qu'est-ce que le temps a de la valeur? Amen. Voilà pourquoi quand nous grandissons, nous vieillissons aussi. C'est le temps. Hein? Tu dors comme ça, c'est un mystère. Le temps, c'est un mystère. Tu dors comme ça, un enfant dort, quand il va se réveiller, l'enfant qui ne marchait pas, il commence à faire un pas. Ça, c'est le temps qui fait ça. Alléluia. C'est le temps. Voilà pourquoi il faut avoir la révélation du temps. Quand est-ce que tu peux agir? Quand est-ce que tu peux parler? Quand est-ce que tu peux prêcher? Quand est-ce qu'il faut avoir cette révélation? C'est vraiment compliqué. Quand tu dors, quand tu te réveilles, il y a 3 ans. Tu dors, tu te réveilles, il y a 40 ans. Hein? Mais si tu n'as pas la révélation du temps, voilà pourquoi en Afrique, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la révélation du temps. Ils restent toujours dans la maison des parents. J'ai suivi un pasteur, il a dit, hein? Si tu n'as pas la révélation du temps, on met ça dans ma camomabe. On m'a camomabe, on met ça dans ma moitié. On met ça dans ma camomalame. Si tu as la révélation, tu vas dire maintenant c'est fini. La salle de Massou est béné. La salle de Kiyoko est béné. La Yidi est béné. Mais maintenant, si tu as colis, oignon ça va bien, oignon c'est ça qui est pour moi, la tikango, pour la colis, c'est comme ça, on a dit colo. Mais la personne qui n'a pas la révélation du temps, il va s'habituer aux choses. Alléluia. Voilà. Tu n'as pas la révélation du temps. Tu n'as pas la révélation du temps, tu es toujours comme ça. Pour toi, c'est ça, c'est seulement tu prends cette ficelle, tu la laisses, tu prends l'autre, tu la laisses. 40 ans, tu prends, tu la laisses. 50 ans, tu prends, tu la laisses. 60 ans, tu prends, tu la laisses. 70 ans, tu prends, comme ça, parce que tu n'as pas la révélation du temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Amen.
Voilà pourquoi les disciples ont voulu comprendre les jours où le Seigneur viendra. Mais Jésus dit à ses disciples, il y a d'autres choses que je ne peux pas vous les révéler aujourd'hui. Mais il y aura un temps où le Saint-Esprit viendra. Il va vous les révéler. Amen. Il y a un temps pour que tu sois ignorant, mais il y a aussi un temps pour que tu puisses acquérir la connaissance. Il y a un temps où tu dois être bébé, mais il y a un temps où tu dois devenir un homme mature. Il y a quelqu'un qui ne vit pas par rapport au temps, parce que lui-même il est le maître des temps. Mais l'homme vit par rapport au temps. Vouloir ou pas, il y aura un lundi, il y aura un mardi, il y aura un mercredi, il y aura un jeudi, il y aura un vendredi, il y aura un samedi, il y aura un dimanche. Alors si tu n'as pas la notion, la révélation de son temps, tu vas confondre dimanche à lundi. Amen. Mais si tu as la révélation de son temps, malgré que tu travailles, tu sais que je sais que le dimanche, c'est le jour où je pars à l'église pour adorer mon Seigneur. Même si tu es fatigué, tu vas te réveiller. Parce que tu dis que non, il y a un temps pour que je reste à la maison devant la télé, mais il faut que je puisse avoir aussi le temps pour le Seigneur. Il y a un temps où je dois parler avec mes enfants, mais il y a un temps où je dois entrer dans ma chambre pour être avec le Seigneur. Il y a un temps où je vais aller faire les courses, mais il y a un temps où je dois ouvrir ma Bible pour lire, pour méditer. Chaque chose a son temps. Pourquoi nous avons des agendas? Agenda. Hein? Tu notes que non, le 25 décembre, j'ai un rendez-vous à 10h. Hein? On avait un rendez-vous avec notre conseiller là-bas à la banque avec nous. On a oublié. Alors, le conseiller va comprendre que non, ces gens-là, ils sont désordonnés. On pouvait mettre même les réveils. Et aujourd'hui, frères et sœurs, vous savez, quand tu dors en retard, tu peux rater beaucoup de choses. Je ne sais pas si on a dormi aujourd'hui, c'est la 8h45. Nous, on est dormi. On va glisser le bébé. 8h45. Quand tu n'as pas la notion, tu vas. Vous savez, si tu as la notion de temps, tu auras ton temps de te préparer, tu et tout. Mais si tu n'as pas la notion de temps, tu vas faire des choses tout dans la précipitation et il y aura beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi des problèmes que nous avons ici en France, là. Ils veulent voter des lois, 1000 amendements, mais ils avaient seulement 6 et 1 jours. Ils travaillaient même la nuit. Et quand vous suivez la télé, vous allez remarquer que les opposants disent que non, on ne pouvait pas voter ces lois à un laps de temps. Ça demande du temps. Si tu n'as pas la notion de temps, tu vas faire des choses dans les désordres. Mais si tu as la notion de temps, il va te préparer. Voilà pourquoi Christ a dit à son église de se préparer à l'enlèvement. L'église, ce n'est pas seulement de vous prêcher sur la bénédiction, sur tout ça, c'est bien, sur les miracles. Mais la mission de l'église sur la terre, c'est de nous préparer à être enlevés les jours où Jésus sera venu. Alors ces messages, frères et sœurs, les chrétiens n'arrivent pas à saisir les messages, les événements du temps de la fin. Ça fait au moins, je pense, 7 ou 8 séminaires que je fais par rapport à la 70e semaine de Daniel. Mais quand je repose la question à tout ce que j'ai enseigné, les gens n'arrivent pas à saisir ces enseignements. Parce que c'est compliqué. Le diable ne te laissera pas comprendre la notion de temps. Amen. Voilà pourquoi Dieu
veux que tu puisses te préparer déjà. Avant que le malheur arrive, prépare-toi. Prépare-toi. La Bible dit que la fourmi, un peuple sans force, sans puissance, prépare sa nourriture en été. Hein? Pas en hiver, mais en été. Si tu ne te prépares pas aujourd'hui, demain tu seras surpris. Même que on a répété ceci. Au moins, les jours à venir. Parce que dans le but de ça, là, tant que nous avons se préparer l'économie pour s'investir. Yo qui est dans ma salle. Hein? Tant que nous bénéficier. Nous va s'investir. Yo si on a la moto comme jaloux. Comment on va nous pas côté ba loge, ça va loger parce que préparer tout. La Bible va se préparer. Amen. Bien dit. Le mariage se prépare. Même le travail se prépare. Quand tu ne te prépares pas aujourd'hui, demain, va te réclamer. Voilà pourquoi il faut que nous puissions avoir la notion d'or. On te paye 1 000 euros. Ce n'est pas que demain on va te payer 1 000 euros. S'il y a la force aujourd'hui, tu travailles parce que tu es jeune. Mais les jours à venir, tu seras plus jeune, tu seras vieux. Tu n'auras plus la force de travailler comme tu travaillais avant. Oh, il faut saisir la notion de temps. Merci, pasteur. Les hommes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Non, vous vous asseoir là. Il y a de la place des hommes. Amen. Voilà pourquoi, mes frères, c'est tant que tu es encore sur la terre. Il faut mettre dans nos têtes que nous sommes des pèlerins. L'homme ne vivra pas 1000 ans sur la terre. Il y a un temps où nous serons sur la terre, mais il y aura un temps où notre Seigneur viendra pour nous récupérer. Et si nous avons cette révélation du temps, nous devons commencer déjà à nous préparer aujourd'hui. Alléluia. Les disciples avaient besoin de comprendre. Est-ce que Christ, tu viendras encore? Alors nous allons dans le livre d'Apocalypse. Trianon, il nous lit comme tu nous as dit au premier culte. Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse 1, verset 1. Oui. Je lis la parole. Révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté, tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. De la part de Jean... Ah, tu te limites là-bas d'abord, ma fille. Oui. Dieu va révéler à son serviteur qui était à l'île de Patmos. Dieu va lui montrer, Dieu va lui parler des choses à venir. Et la Bible dit, heureux celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de la prophétie. Vous savez, vous qui attendez les paroles de la prophétie, vous êtes des hommes et des femmes heureux. Pourquoi vous ne vivez pas seulement au présent, mais vous connaissez les choses qui doivent arriver. Et quand vous connaissez les choses qui doivent arriver, vous allez commencer à vous préparer pour que vous ne soyez pas surpris. Amen, amen, amen. C'est pourquoi quand nous voyons ces choses qui se passent ici sur la terre là, nous ne sommes pas surpris. Nous savons que Jésus nous a déjà prédit ça. Les guerres, les tremblements de terre, tout et tout et tout. Et j'avais dit que les versets, ce n'est pas 636. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent que non, les versets, c'est 636. Non.
Ce sont des préparatifs. Ils sont en train de préparer les hommes. En fait, quand les messieurs là viendront d'Antichrist, quand il va venir, quand il va imposer la marque de la bête, les gens sont déjà préparés. Parce qu'en ce moment-là, les gens vont commencer à adorer Satan. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons déjà la révélation du temps. Nous ne sommes pas surpris quand on vote des lois. Nous ne sommes pas surpris. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient que les choses vont changer. Non, ça va s'empirer de plus en plus. Mais nous, comme nous sommes enfants de Dieu, nous sommes déjà préparés. Et nous croyons que la Bible dit tant que l'Église est encore sur la terre, l'Antéchrist n'aura pas le pouvoir de se manifester, de régner. Parce que l'Antéchrist ne peut pas régner au même moment que l'Église est sur la terre. Alléluia. Donc, Jésus-Christ a parlé à son serviteur pour que les serviteurs de Dieu ne soient pas inquiets. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui deviennent inquiets. Pourquoi? Parce que les choses ne marchent pas bien. Hein? Beaucoup de gens vont faire des alliances avec Satan. Tu vas voir les gens qui ont commencé avec l'esprit. Ils vont abandonner, ils seront séduits. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas la notion de temps. Le monde, ce n'est pas seulement ce que nous voyons ici. Après ce monde, il y aura d'autres choses. Et Christ a dit que je m'en vais vous préparer des places. Je reviendrai. Là où je serai, vous y soyez aussi. Frère et sœurs, même si aujourd'hui je ne suis pas encore marié, mais je sais que si j'ai Jésus, c'est ça qui est essentiel, c'est ça qui est prioritaire. Parce que lui, c'est lui qui est ma référence. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez dire là? De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Saute qui prend 9. Verset 9. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Il était dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. C'est pas parce qu'il a volé, non. C'est à cause de la parole de Dieu. Mais frère, tu peux servir Dieu. Tu sers Dieu, mais tu passes des moments difficiles. Que cela ne puisse pas t'affaiblir. Que cela ne puisse pas t'affaiblir. Tu peux passer par des moments compliqués. Mais si tu as la révélation du temps, tu sais qu'il y a un rédempteur. Quand il se lève, même il est sorcier, même il est roi, même il est président, il ne perd pas. Alléluia. Dans l'île de Patmos, mais il avait la révélation du temps. Frères et sœurs, je t'en supplie, sois en connexion avec le ciel. Sinon tu vas vivre hors temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Avec le Seigneur, nous allons y arriver. Continue maintenant. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre. Écris-le dans un livre. J'avais dit le matin. Quand je vous parle, il faut écrire. Mets ça même devant ton mur. Quand tu vas passer des moments compliqués, tu diras: celui-là qui m'a promis. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Même si ça tarde, je suis à Habakkuk. Je ne bouge pas, je ne me déplace pas. Parce que celui qui a parlé, il est derrière sa parole. Il s'accomplira. La Bible dit que la parole c'est comme une pluie. Ça ne peut pas retourner sans avoir fait des effets. Le problème, c'est le temps, frère. Il y a celui qui est à côté de toi, le temps. C'est le temps. Oh, ma fille peut venir. Abigail est là. Abigail est là. Allez, viens, viens, viens. C'est mon fils là. Il a beaucoup Faber, il s'appelle Faber. Hein? Si je lui ai dit: papa,
j'ai besoin d'une voiture. Papa, je te vois conduire. Moi aussi, je vais commencer à conduire. Je veux lui dire, petit, je t'aime beaucoup. Laissons les temps au temps. Je veux dire, petit, si je te donne ma voiture là, je te rends un mauvais service. Laissons le temps au temps. Nous les chrétiens, nous nous précipitons pour rien. Dieu sait. Tu as fait seulement ce que Dieu est en train de te dire de faire. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham, Isaac, ton fils unique. Mais Abraham avait la notion du temps. Il a dit, bon, je vais faire ce que Dieu me dit de faire. Parce que Dieu lui-même, c'est lui qui est le maître du temps et de circonstances. Mais quand Abraham a pris son fils, Abraham est monté sur la montagne. De l'autre côté, Dieu aussi monta avec le bélier. Alors qu'il y avait un temps où Abraham devait être au sommet et Dieu aussi était au sommet. Et quand Abraham a voulu tuer son fils, Dieu a compris. Maintenant, je vois vraiment que toi là, laissez le temps au temps. Ne courons pas derrière la bénédiction. La Bible dit c'est la bénédiction qui va nous suivre. Dieu sait. La Bible dit il a de bons projets pour nous. Des projets de bonheur et non de malheur. Continue ma fille. Dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Il voit quoi? 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Bon, tu peux te dire là-bas, tu vas venir après. Parce que si je prends tout ce que tu as dit, ça va devenir compliqué. Vous savez, en bas, comme on a dit le matin, il a dit à Jean, écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver. Donc il y a 3 temps, passé, présent et futur. Écoutez, la vérité de Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement, frère. C'est lui qui maîtrise le temps. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il a vu quoi? Les chandeliers. Et il a vu quoi? Les 7 étoiles. Et Dieu a expliqué. Il a dit les 7 chandeliers que tu as vus. C'est quoi? C'est les 7 églises. Et les 7 étoiles que tu as vues, c'est quoi? C'est les 7 anges de ces 7 églises. C'est pourquoi je te dis, frère, l'église, je te parle de l'église. Celui qui n'est pas dans l'église, celui qui n'est pas membre de l'église, ne peut pas avoir la révélation du temps. Celui qui n'est pas membre de l'église ne peut pas avoir la révélation du temps. Et la Bible dit que c'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Mais la révélation, c'est quelque chose qui est dévoilé. Donc les gens qui sont à l'église, ce sont des gens qui ont des yeux ouverts pour comprendre les temps où nous sommes en train de traverser. Oh, est-ce que je peux avancer? Mon frère, l'église, c'est la famille de Dieu. Je vais nous ouvrir les versets. L'église, c'est la famille de Dieu. Éphésiens 2, 19 à 20. L'église
c'est le lieu du culte, la maison de Dieu. Actes 2, 46 à 47. L'église, c'est le corps de Christ. Romains 12, 4 à 5. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3, 14 à 15. Nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que l'église appartient à Christ. Si j'ai la révélation du temps, mon frère, tiens mon frère, parce que nous sommes dans une même famille. Le mystère de l'église. Toi, tu es chinois. Moi, je suis congolais. Mais si Dieu t'ouvre les yeux à comprendre le mystère de l'église, le Chinois, il n'est pas un étranger. Nous sommes dans une même famille. Et si je sais que nous sommes dans une même famille, je ferai tout pour que tu sois plein. Ta bénédiction sera ma bénédiction. Si toi tu montes, moi aussi je monte. C'est la même chose que la famille physique. Vous avez aujourd'hui là, si Lévi devient joueur de Barcelone, est-ce qu'on a question ça? Est-ce qu'on a joué? Est-ce qu'on a joué? Pour nos questions, ça c'est quoi? Parce que c'est ma famille. C'est de la même manière si nous comprenons la révélation de Jésus. Tu es mon frère. Nous sommes un même corps. Nous avons une seule maison, c'est l'église. Alléluia. Amen. Bon, je vais aller un peu plus vite. Un mystère. Et la Bible dit, il a vu les 7 étoiles. Et les 7 étoiles, c'est les 7 anges de l'église. Et j'avais dit le matin, quand on parle de l'ange, ce n'est pas seulement les êtres spirituels, non. L'ange signifie envoyé de Dieu. La personne qui a la notion, la révélation de l'église, il aura aussi la révélation des serviteurs de Dieu que Dieu a établi. Mon frère, nous sommes plus dans l'état de critiquer les serviteurs. Nous sommes plus dans l'état de se chamailler entre nous. On n'a plus ce temps-là. Nous sommes dans l'état de nous préparer parce que Jésus-Christ revient bientôt. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Et la Bible dit dans Hébreux 10, 24, 25, il ne faut pas abandonner vos églises, vos assemblées. Alléluia. Je vais aller un peu plus vite. Je vais aller un peu plus vite, s'il vous plaît. Voilà. Je prends Apocalypse 4. Apocalypse 4, verset 1. Jean a vu les choses. Il a vu l'église, comment l'église s'est manifestée sur la terre. Et Apocalypse 4, verset 1, lisez. 4, verset 1. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite.